Bonjour. Pour tout vous dire, ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo. J'espère que cette fois ça va aller. Donc on se retrouve pour créer ces petits embellissements papillons. Donc les tout petits comme ceci, pardon. Ou les un peu plus grands comme celui-ci. Vous voyez qu'ici il y a des petites antennes, ici j'en ai pas mis. On m'a également demandé à faire ces petites fleurs entortillées. Hop, celles qui sont là, les toutes petites. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour tout ce qui est embellissement sur cette attrape-rêve, j'ai fait système D, c'est-à-dire que j'ai imprimé, j'ai recollé, j'ai découpé. Donc ça c'est pour les mots. Pour ce qui est des feuillages, j'avais fait la même chose. J'ai imprimé des feuillages et je les ai redécoupés. Pour mes fleurs, donc je vous avais mis le lien en barre d'infos pour les roses. Pour les roses, j'ai tout simplement... on peut le faire avec les perfos, mais là je l'avais fait comme ça, vous voyez, parce que j'étais pas à la maison quand je les ai fait. Donc on prend un gabarit, on l'imprime, on découpe. Et pour les papillons, si vous avez une perfo papillon, c'est parfait. Sinon, moi j'ai tout simplement imprimé des gabarits de papillons que j'ai découpés. Donc j'ai marqué gabarit de papillon, vous voyez là tout simplement sur Google. J'ai été voir, je suis tombée là-dessus, c'était parfait pour moi. Donc j'ai découpé mes petits gabarits de papillon que voici. Hop. Et ensuite on les redécoupe dans nos chutes. Donc on va se découper. Donc soit vous le retracez, soit vous le découpez tout simplement. Donc on va faire ça ensemble. Hop. Une petite chute de papier, notre gabarit de papillon, on est parti, on découpe en suivant notre motif, si le focus veut bien se faire. Hop. C'est bête comme tout, mais je trouve que ça donne un truc sympa. Donc on prend deux tailles, on prend deux tailles différentes. On prend le même gabarit tout simplement, et si vous ne trouvez pas le gabarit avec plusieurs motifs dessus, vous prenez un gabarit et vous le redimensionnez. Donc voilà le premier. On va faire le deuxième dans un motif. Tiens, on va prendre celui-là. C'est parti pour le deuxième. Après, on va ancrer les ailes, les bords des ailes de notre papillon. Donc là, je suis partie sur du bleu, mais si on voulait faire du vintage, ce que j'ai déjà fait évidemment avec mes papillons, on les ancre en vintage photo. On part sur du papier un peu différent, on part sur du papier de livre. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc on a nos deux gabarits, un petit coup d'ancrage. Pour celui-ci, j'utilise le Shaded Lila. Il s'appelle Lila, mais il est bleu. Soyons clairs. Donc, hop, on ancre les bords de nos ailes. On en profite, hop, pour l'étaler pour pas que ça soit trop fort. Même chose pour le plus petit. On va prendre notre colle à pointe fine, donc il va nous falloir en plus une autre petite chute, toute petite, vous voyez, comme ceci, pour mettre à l'arrière du papillon. On va prendre des pistils, donc ça, ces pistils là, c'est ceux que j'ai utilisés pour faire les gros papillons. Ça, c'est les plus petits pistils que j'avais trouvé, je sais plus où, ça fait tellement longtemps que je les ai. Donc c'est des pistils un peu plus fins, mais on peut tout à fait ne pas mettre de pistils
puisque sur les papillons de la trappe-rêve, les gros j'avais mis des pistils, les petits j'en avais pas mis, donc ça n'a pas d'importance. Mais là on va en mettre sur notre petit pour que vous voyez exactement comment on fait. Alors je prends le plus petit des papillons, je mets de la colle sur le centre, je viens le replacer au centre. Alors une option que l'on peut faire, que je n'ai pas fait sur la trappe-rêve, mais si vous voulez le mettre dans une carte, vous allez mettre de la mousse 3D derrière les ailes du plus petit papillon de façon à ce qu'elle ne s'aplatisse pas, parce que là sinon ça se remet à plat si vous le mettez sur une carte, hein. Donc on va prendre de la mousse 3D. Ah, je dis on prend de la mousse 3D et mon sachet est vide, tout va bien, bon, on n'en prend pas, hein. Donc vous prenez de la mousse 3D que vous mettez derrière les ailes du plus petit papillon, vous découpez un tout petit morceau pour pas que ça se voit, hein. Voilà. On va continuer, on va prendre notre pistil, stock, on l'entortille, et le fait de l'entortiller, ça vient écarter tout seul la pointe. Alors, comment faire pour que vous voyez comme ça? Si je l'entortille, ça écarte tout simplement la pointe là. Je prends mon papillon, stock, je mets de la colle juste à l'arrière, je prends mon petit papier que j'avais mis de côté, je mets de la colle dessus, je viens mettre mes petites antennes. Enfin, pour moi c'est des antennes, mais c'est des pistils de fleurs, hein. Je mets mes petites antennes stock. Et voilà ce que ça donne. On peut couper la petite tige en bas. Moi je trouve que ça fait un petit rendu sympa. Là sur le milieu, on peut mettre, comme je vous avais montré sur l'autre, des strass, des petites bandes de strass, comme je vais vous remontrer sur ceux-là que j'ai fait. Ici j'ai mis une petite bande de strass blanche, ici j'ai mis une petite bande de strass bleu. Je vais me rapprocher. Hop. On peut prendre des strass plus gros. Et là je me suis dit que j'allais mettre une demi-perle. Et au lieu de mettre sur tout le corps, je vais venir mettre comme si c'était la tête du papillon. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre les autres avec. Voilà ma petite envolée de papillons. Donc ça, ce sont les petits papillons. J'espère que j'ai été simple. Donc vous découpez vos deux papillons, vous ancrez vos ailes. Vous collez juste le corps au milieu. Après, vous décorez avec des strass, des demi-perles, ce que vous avez, hein. Il y a aussi les espèces de petits strass qui sont pas autocollants là, en forme oblongue. Vous pouvez mettre ça aussi pour faire le corps. Tout dépend de la taille de votre papillon. S'il est tout petit, vous ne pourrez pas mettre grand chose dessus, mais on peut aussi ne rien mettre. Donc voilà pour les petits papillons. Si vous voulez le mettre sur une carte, le mieux c'est quand même de bloquer les petites ailes avec de la mousse 3D. Si vous n'avez pas de mousse 3D, vous mettez un petit peu de colle chaude pour surélever les ailes. Donc voilà pour les petits papillons. Et on m'a également demandé pour faire les petites fleurs comme ceci. Donc c'est parti. Là il va vous falloir des chutes un tout petit peu plus grandes. Donc on va pas partir sur l'idée d'une chute d'une toute petite chute. Là il faut quand même quelque chose d'un petit peu plus grand. On peut partir sur une toute petite chute, mais si vous partez sur une micro chute, vous allez avoir une micro fleur, hein. Donc voilà. Donc si on part sur une chute un peu plus grande, toc, il va nous falloir à peu près un carré. Donc là j'ai ceci, hop, ça me fait là. Je dis à peu près parce que ça n'a pas grande importance, c'est pas obligé que ce soit l'hyper carré, voilà. On est parti là-dessus, on va découper nos angles pour l'arrondir. Parce que une fleur avec des bouts pointus,
Ça existe, mais enfin, c'est pas vraiment des bouts comme ça. Donc, on obtient ceci. Pourquoi je fais pas un beau rond? Tout simplement parce que je veux que ma fleur, elle soit inégale. Donc, je vais partir, ça n'a pas d'importance d'où, et je vais essayer de faire à peu près toujours la même longueur, toujours la même épaisseur, ou je vais aller en diminuant. Tout dépend de ce que je veux comme fleur. Moi, je me prends pas la tête. Voilà ce que ça va donner pour ma fleur. Donc, sur celle-ci, j'ai laissé les bords lisses. Sur celle-ci, j'ai fait des bords ondulés. Mais vous voyez que c'est pas bord ondulé, bord lisse, ça n'a pas grande importance. Là, on obtient notre petit escargot. On va venir ancrer, hop, les bords extérieurs. Donc, on va faire les bords extérieurs, hop, de notre escargot. On va faire ceux de l'autre côté aussi. Bon, j'espère que cette fois, ça va fonctionner. Hein. Je vais arriver à vous le montrer quand même. Parce que je vous dis, j'arrête pas de vous dire que c'est simple, mais ce qui est moins simple, c'est de le filmer. Apparemment, il veut pas aujourd'hui. Il veut pas, il veut pas. Bon. Alors, voilà, on a notre escargot qui est coloré. Qui est ancré. On va venir entortiller, entre guillemets, on va venir l'enrouler sur lui-même en prenant comme base ici. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du haut. Ce qu'on veut, c'est que le bas soit toujours à la même hauteur. Donc, c'est le bas qu'on vient prendre comme forme pour notre escargot. Comme forme, comme base. Voilà. Parce que vous voyez qu'en haut, il y a des plus courtes, des plus petites. Ça n'a pas d'importance, au contraire, c'est le but du jeu. Hop. Une fois arrivé au bout. Ça, c'est ce qui va nous servir de base pour notre escargot. On le met dessus et on le laisse se dérouler un tout petit peu pour obtenir notre fleur. Maintenant, on va mettre de la colle chaude. Évidemment, j'ai ramené un bâton de colle. On peut le faire à la colle normale, mais si on le fait à la colle normale, on va devoir le tenir plus longtemps. À la colle chaude, ça va aller vite, entre guillemets. Hop, on essaye de ne pas se cramer les doigts. Et on vient mettre notre fleur dessus. On la maintient le temps qu'elle colle. Et voilà, on a obtenu notre fleur. Là, au centre, moi j'avais mis une perle. On peut ne rien mettre. Hein. Vous mettez une perle ou vous n'en mettez pas. Celle-ci, par exemple, je trouve qu'elle est un peu grosse. Si je veux mettre une perle, il faudrait que je mette une plus petite au centre de ma fleur. Pareil, la perle. Hop. Une goutte de colle chaude au centre. Vous faites attention à ne pas mettre le trou vers le haut. Et voilà, vous avez votre fleur. Écoutez, j'espère que j'ai été claire. Si jamais il y avait un souci par rapport à la fleur, vous n'hésitez pas à me redemander. Il existe sinon des gabarits pour faire ce genre de fleurs aussi sur internet. Mais franchement, il n'y a pas besoin de gabarits. Parce que le problème dans les gabarits, c'est que vous allez avoir un motif trop égal. Et moi, je trouve que ce qui fait bien dans cette fleur, c'est que ça soit pas égal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si toutes les pétales sont égales, ça fait vraiment bizarre, je trouve. Mais bon. Voilà, des fleurs comme ça, on peut en faire des dizaines et des dizaines, les mettre les unes à côté des autres, faire une couronne entière de fleurs comme ça. À Noël, vous en faites des rouges et vous les mettez sur un petit sapin vert, ça fait une déco super sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire.
Sinon, bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous prenez du papier blanc au lieu ou du papier, enfin du papier uni de ce type-là ou de ce type-là, bah, vous ancrez les deux côtés si vous faites votre fleur. Si vous prenez, comment dire, si vous prenez du papier comme ça pour les papillons, c'est aussi tout à fait possible. Hein. Vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez comme chute. Hein. Que ce soit des chutes de papier unies, que ce soit des chutes de papier à motif, que ce soit des feuilles de livre, pas de souci. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, j'espère que j'ai été claire, et puis je sais, je me répète. Et puis voilà. Allez, à la prochaine fois.